Hello les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous en énergie quand vous allez faire vos journées? Êtes-vous heureux ou ne voyez-vous que les clients déprimés, mécontents qui viennent vous voir? Où portez-vous votre attention? L'autre jour, je parlais avec une esthéticienne qui est vraiment dans un mauvais passage. Le mois de décembre n'a pas été bon et elle est clairement en difficulté financière. En plus, elle me disait qu'elle faisait bonne figure devant ses salariés, ses clientes, mais qu'elle ne savait pas combien de temps elle allait tenir, qu'elle aurait la force de faire semblant. Alors oui, nous vivons une époque très challengeante, avec beaucoup d'annulations par moment avec ce Covid. C'est vraiment pas toujours facile et je le comprends. Moi-même, j'ai eu des moments dans mon ancienne vie, à mon institut, où je me levais et je me disais oh, encore une journée à tenir. Oui, à tenir. Et quand vous n'avez pas beaucoup de rendez-vous, ou même si vous en avez beaucoup, mais que vous avez fait des mauvais choix financiers, trop de dépenses, trop d'investissements, et ben en fait c'est compliqué. Il y a des personnes où nos réserves sont basses, voire inexistantes. Et je me souviens même du jour, alors moi j'avais beaucoup de monde sur mon planning, mais j'avais fait des mauvais choix. Et je me souviens des jours où je me suis connectée à mon compte et que j'ai vu que j'étais très en négatif. Et dans ce cas-là, ben en fait on est down, on a une énergie très basse, une chape de plomb même tombe sur nos épaules. Et toutes les questions qui viennent, bah pourquoi tu t'es lancé, tu n'y arriveras jamais, et patati et patata. Notre cerveau est très doué, grâce à notre petite amygdale, pour nous remémoriser tous les moments où nous nous sommes plantés, où nous avons raté, où nous n'y sommes pas arrivés. Bref, plus d'énergie ou juste une énergie de la dernière chance où nous transpirons l'insécurité, la crainte, le manque. Et quand nous sommes comme ça, ben en fait, nous ne vibrons plus. Nous devenons juste des techniciennes ou techniciens, comme des petits hamsters qui tournent dans leur roue sans réfléchir pourquoi. Ils se lèvent et vont courir toujours et encore plus. Donc, j'étais en train d'écouter cette esthéticienne qui me rappelait, moi, au pire moment de mon histoire de gérante. Cela résonnait parce que je l'ai vécu vraiment aussi, et j'étais vraiment dans cette compassion. Je l'écoutais, je comprenais tout ce qu'elle vivait, son manque d'énergie, sa frustration de ne pas y arriver, son désespoir d'avoir tellement investi sans anticiper, ni mettre suffisamment de côté pour prévoir certains mauvais mois. Bref, après l'avoir écouté, et je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, à parler à quelqu'un, à sortir ce qu'il y a dans votre cœur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, dit Jacques Salomé, et c'est tellement vrai. Donc, parlez à quelqu'un de confiance. Sortez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous pèse à une personne vraiment de confiance. Ou en dessous, si vous voulez échanger avec moi, mettez des commentaires, je suis là aussi pour ça. Donc on évacue, on sort les émotions qui nous animent, les histoires aussi qu'on se raconte. Car dans ces moments-là, on se fait des films pires que le plus hard des films d'horreur. C'est fascinant comment l'esprit humain aime jouer à se faire peur. Et ensuite, nous avons échangé avec cette personne. Je lui ai posé des questions que je vais vous partager. Ces questions sont importantes car elles vont vous reconnecter à votre énergie de vie. Elles vont vous permettre de rebondir, de prendre de la hauteur. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Donc après avoir vidé votre sac, demandez-vous pourquoi avez-vous créé votre entreprise. Revisualisez-vous comment vous étiez quand vous avez ouvert votre centre. Dans quelle énergie étiez-vous? Comment vous étiez? Fier, heureux, motivé, avec un mental de conquérant? Visualisez comment vous étiez. Ressentez l'énergie qui parcourait votre corps à ce moment-là. Les premiers moments de votre entreprise. Fermez les yeux, là, voilà. Et pour bien vous en imprégner. Vous commencez à percevoir toutes ces sensations du début? Top. Ensuite, dites-moi pourquoi avez-vous voulu ouvrir votre société? Que vouliez-vous apporter à vos clientes et à vos clients? Du bonheur, des soins, prendre soin d'eux? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui animait votre envie de contribuer? Cherchez les réponses à ces questions. Peut-être en mettant la vidéo sur pause ou après, ce n'est pas grave. Prenez le temps d'écrire, de poser pourquoi vous aviez tellement envie d'ouvrir. Plus vous poserez du sens, plus vous serez connecté au sens, au pourquoi de votre entreprise, plus pourquoi vous l'avez ouverte, plus vous allez ressentir l'énergie qui va revenir. Sentez-la monter en vous. Prenez le temps de l'accueillir.
Plus vous allez mettre du sens, plus vous allez vous reconnecter avec le sens qui vous a fait passer à l'action, que ce soit il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, même plus vous allez retrouver de l'énergie. Et c'est cette énergie, c'est celle de la vie, de la création, et non pas celle du désespoir comme nous parlions au début de la vidéo. Vous l'avez retrouvée? Tant mieux. Prenez du temps aujourd'hui pour vous reconnecter le plus possible à cette énergie de création. Vous allez voir, vous allez changer de vibration. Et vous allez voir des pistes de solutions, peut-être pour faire appel à l'aide, pour vous aider à vous en sortir, à sortir la tête de l'eau. Bref, il y a des choses qui vont apparaître. Grâce à cette énergie, vous allez peut-être pouvoir passer à l'action, faire un mailing, du phoning pour aller chercher vos clientes. Bref, tellement d'autres choses positives encore. Je ne peux même pas vous les citer tellement l'univers est créatif quand nous sommes dans cette énergie de vie. Je sais que tout n'est pas rose quand on est chef d'entreprise et que la conjoncture est difficile actuellement. Mais ce que je sais, c'est que tant que j'étais connectée à mon pourquoi, au sens de ma contribution, les solutions, les aides arrivaient presque toutes seules. Alors que quand on est dans l'énergie du désespoir, du manque, nous ne voyons que les problèmes et notre cerveau n'est plus en capacité de voir les opportunités. Si vous voulez partager avec moi, je vous laisse mettre votre commentaire sous la vidéo. Et si vous les aimez, je vous invite à mettre un pouce et vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein de pensées et d'ondes positives pour vous remettre dans l'énergie de la vie. Bref, c'était une vidéo booster, j'espère en tout cas. À très vite les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent.